Bonjour à tous. À la suite de ce que nous avons vu précédemment, nous allons continuer à nous intéresser à la personnalité du Mashiach. Qui est le Mashiach? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est Dieu lui-même? Est-ce que c'est une période? Avant toute chose, Mashiach, c'est un homme, c'est un monsieur. À cet égard, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un verset particulièrement, qui se trouve dans Zecharia, dans Zacharie, qui décrit le Melech HaMashiach, le roi Mashiach, comme un Ani Verochev al-Chamor, comme un pauvre qui chevauche un âne. Pourquoi cette image-là? Quel rapport avec un âne? Quel rapport avec un pauvre? De quoi on parle ici? Mais il faut comprendre que précisément, le propos du Mashiach, le propos de la délivrance qu'il amène, c'est l'union entre les niveaux les plus hauts et les niveaux les plus bas. Je m'explique. On peut avoir d'un côté le Créateur, mais il n'a pas de connexion avec les créatures. Il est trop grand et les créatures ne peuvent pas intégrer son message, ne peuvent pas supporter son message d'aucune manière. On a de l'autre côté les créatures qui vivent dans leurs limites et qui ne conçoivent pas ce que c'est que le Créateur. Le but de la Géoula, précisément, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression du Créateur à travers la créature, sachant que les deux continuent à exister. On ne cherche pas à avoir des robots qui vont être complètement annulés comme des anges à la volonté divine. On cherche à avoir des hommes qui ont une volonté propre, etc., mais qui sont au service du Créateur, puisque c'est leur Créateur. Et donc cette perfection-là, on va l'atteindre avec la venue de Mashiach. Et c'est pour cette raison que le Melech HaMashiach vient comme un Ani Verochev al-Chamor. Qu'est-ce que c'est qu'un âne? Un âne, c'est un animal qui marche lentement. Et bien justement, si on veut qu'un nouveau concept pénètre véritablement le monde, on veut que quand le maître veut véritablement enseigner à son élève, ça prend du temps, ça ne se fait pas en une fois. Si c'est pour prendre un slogan, on peut le prendre en 2 secondes. Mais par contre, si c'est pour intégrer véritablement un concept, ça prend du temps. C'est pour cette raison justement que la Géoula est comparée avec cet âne qui marche lentement, mais sûrement. Petit à petit, il avance jusqu'au moment où il va arriver à son but. Et ça, c'est l'explication de Rashi. Nous avons un autre maître qui s'appelle le Maharal de Prague, qui nous dit que pourquoi Chamor? Parce que Chamor, ce sont les lettres de Chomer, la matière. C'est que la venue de Mashiach est liée avec une maîtrise de la matière. Pourquoi, encore une fois, maîtriser la matière? A priori, la délivrance, c'est une union avec Dieu. On quitte le monde, on s'élève, on va en haut dans le ciel. Pas du tout. C'est que précisément, la maîtrise de la matière, c'est l'investissement de la divinité qui descend encore une fois dans le monde. Et parallèlement à la venue de Mashiach, il y a cet investissement dans la matière. Comme on le voit là précisément, nous sommes actuellement en train de faire un film pour parler de la Géoula. On est en train d'utiliser des moyens techniques modernes pour parler de choses qui sont ultra spirituelles. Parce que justement, on cherche une jonction, une adhésion entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de déconnexion entre l'un et l'autre. Et de la même manière, sur le plan de la mystique, la Kabbale et la Chassidoute nous expliquent que tout le travail qui va amener à la venue de Mashiach, c'est précisément un raffinement de la matière, c'est-à-dire une application de la volonté divine dans tous les niveaux du monde, dans le temps, dans l'espace et dans l'être. Et cette chose-là, on va enfin la voir dans le Melech HaMashiach lui-même. C'est que le Melech HaMashiach, comme on l'a dit tout à l'heure, est comparé dans le verset à un pauvre. Pourquoi le Melech HaMashiach est comparé à un pauvre? Un pauvre, c'est la personne qui est le plus bas, du point de vue sociologiquement, c'est la personne qui est la plus basse dans la société. Et de l'autre côté, on parle ici du Melech HaMashiach, l'homme qui est le plus haut dans la société, le roi. Comment est-ce que le Melech HaMashiach peut être à la fois un roi et un pauvre? La réponse est très simple, c'est que justement le Melech HaMashiach exprime justement cette jonction-là entre le haut et le bas. Il y a à la fois l'homme le plus haut du royaume, et à la fois il est Ani, il est pauvre. Il est capable d'arriver jusqu'au niveau les plus bas, il s'occupe de tous ces sujets. Il n'est pas déconnecté, c'est pas une noblesse qui est déconnectée des réalités du peuple. C'est quelqu'un qui comprend, qui ressent le peuple, que chacun ressent lorsqu'il passe devant lui, qu'on l'a compris,
chacun ressent qu'il est le centre du monde lorsqu'il passe devant un vrai roi. Bien, ça c'est le propos du Melech HaMashiach. C'est justement donc cette jonction, cette synthèse, cette osmose, je dirais même, entre le haut et le bas, entre le divin et le matériel. Et c'est pour cette raison une de ces raisons, que notre verset ici nous dit que le Melech HaMashiach est un ani verochev al chamor. C'est un pauvre qui chevauche un âne. Chazak u'bruchim tiyu, et à la prochaine fois.